Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons parler de l'élévation. Sur ce thème, nous allons avoir deux parties. La première partie va constituer la partie où Dieu vient choisir quelqu'un pour l'élever ou vient choisir un peuple pour l'élever. La deuxième partie sera basée sur le contrat, l'alliance que Dieu va établir sur cette personne ou ce peuple. La première partie sera constituée de 2 points et la deuxième partie sera constituée de 4 principes. Les 4 principes qui régissent l'élévation. Pour cela, nous allons lire le livre d'un Samuel chapitre 16, versets 1 à 13. Et ici, nous prenons l'exemple de David, qui est choisi par l'Éternel. Donc, 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Le Seigneur dit à Samuel, « T'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie vers Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » Comment faire? Demanda Samuel. Si j'y vais, Saül l'apprendra et me tuera. Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu consacreras roi à mon service celui que je t'indiquerai. Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout inquiets, vinrent au-devant de lui et demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » « Oui, répondit-il, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit, « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. » Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel qui déclara, « Le Seigneur n'a pas choisi non plus celui-ci. » Jessé fit passer Shama, mais Samuel répéta, « Le Seigneur n'a non plus choisi celui-ci. » Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta, « Sont-ils tous là? » « Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune, David qui garde les moutons. »« Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. » Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, « C'est lui, consacre-le comme roi. » Samuel prit de l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'en empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel retourna à Rama. Amen. Donc, dans ce livre, nous retenons le verset 7. Nous retenons le verset 11 pour illustrer comment Dieu élève, qui Dieu élève, dans quel état Dieu élève une personne, dans quel état cette personne est quand Dieu vient l'élever. Le verset 7 de ce livre, donc d'un Samuel chapitre 16 verset 7, nous dit quoi? Je vais le relire. Et l'Éternel dit à Samuel,
ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Ici, nous voyons Samuel qui va chez Isaïe et voit Eliab. Eliab, c'est un géant. Il est imposant, Eliab. Et David, dans son cœur, avec les yeux de l'homme, voit en ce dernier le roi que Dieu veut établir. Samuel voit dans Eliab le roi que Dieu veut établir. Mais Dieu ne voit pas en Eliab ce roi-là. Parce que Dieu ne juge pas par l'apparence. Dieu juge le cœur de l'homme. Le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sans cela, tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. » Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » C'est lui. Il n'était pas imposant comme Eliab. Il n'était pas imposant comme Abinadab, qui était un officier de Saül. Lui, il était tout petit. Il était le dernier de la famille qui paissait le troupeau. C'est sur lui que les yeux de l'Éternel vont tomber. C'est sur lui que l'Éternel va mettre son nom. Celui que Dieu va établir pour remplacer Saül. Dieu va tirer David derrière le troupeau. Et c'est ce que nous avons ici dans le psaume 78, verset 71 à 72. Il l'a pris du milieu de ses brebis pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple, et d'Israël, qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre, qui les guida d'une main avisée. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit que Dieu va prendre David derrière le troupeau. Et nous avons dit, dès le départ, cette première partie est basée sur 2 points. Dieu élève la personne qui est dans l'humiliation, mais aussi qui marche dans l'humilité. C'est ça, ces 2 points qui vont déterminer le choix du Seigneur. Ces 2 points vont déterminer le choix du Seigneur parce que Dieu voit au cœur. Quelqu'un qui marche qui vit l'humiliation, quelqu'un qui marche dans l'humilité ne va pas frapper le regard de l'homme. Et nous voyons ici, David va passer tout son temps dans les prairies pour paître le troupeau. La seule personne avec qui David va être en contact pendant ces temps qu'il va passer dans les prairies, dans les pâturages, ça sera l'Éternel. L'Éternel élève les gens qui le cherchent dans le secret. L'Éternel élève les gens qui l'aiment,
les gens qui développent une relation avec lui dans le secret sans arrière-pensée. Quand David paie le troupeau, quand David marche tout seul dans les pâturages, il ne le fait pas dans l'intention de devenir roi un jour. David essaie juste d'avoir une relation avec le Seigneur. David essaie juste de rentrer en contact avec cet être qui a tout créé, le Dieu suprême. David essaie juste de connaître encore plus cette personne. Et nous allons voir que dans les psaumes, David va développer cette relation. Cette relation, dans les psaumes que David va écrire, dans les psaumes que David va composer, nous voyons que David exprime cette relation profonde qu'il va établir avec le Seigneur. Avant que le Seigneur vienne le désigner publiquement, David, c'est quelqu'un qui a mis son fondement très bas, très profondément. Son fondement est très profond. David va encore creuser, pas dans le but d'avoir le succès, pas dans le but de conquérir Jérusalem, de conquérir Israël, mais dans le but de conquérir le cœur du Seigneur. Les psaumes que David va écrire, les chants que David va écrire pendant qu'il est dans les prairies, pendant qu'il est dans les pâturages, seront pour adorer le Seigneur, seront pour aimer le Seigneur. Et ces psaumes sont sincères, ces psaumes sans intérêt. Ces psaumes ne rentrent pas dans le cadre de ses besoins. David n'a pas besoin des biens matériels. David se contente de sa situation. Et la situation de David est bien l'opposé de celle de ses frères. Les frères de David, ce sont des guerriers. Les frères de David, ce sont des vaillants soldats. Les frères de David, ce sont des géants. Ceux qui combattent avec Saül. David, sa situation, aujourd'hui, on dirait que la situation de David est minable, entre guillemets. Oui, sa situation est minable parce qu'il est dans les prairies, il est dans les pâturages. Il sent le bouc, parce qu'il élève les boucs. Quand tu élèves les boucs, forcément, on va sentir les boucs. Il est autour des brebis, il sent les brebis, il sent l'animal David, avec son bâton. Ses amis, David, ce sont les animaux et son bâton. Il parle à ses moutons, il parle à ses brebis, il parle à ses boucs. Et la seule personne avec qui il parle, c'est Dieu. Cette personne, et David a développé une relation avec Dieu, tellement cette relation est profonde, David parle avec le Seigneur. David ne fait plus que des simples prières. David discute avec le Seigneur. La relation que David va développer avec le Seigneur sera une relation d'homme à homme. David peut échanger avec le Seigneur. David peut discuter avec le Seigneur. David peut partager avec le Seigneur. Et toutes les confessions que David va avoir, que David va laisser dans les Écritures, seront des confessions qui ne seront pas que théoriques ou philosophiques ou des confessions qui sont historiques. David va exprimer ce qu'il vit avec le Seigneur. Et le Seigneur élève la personne qui le connaît. Le Seigneur va élever la personne qui rentre dans son intimité, qui connaît son intimité, qui a une relation avec lui. Et dans la plupart des cas, dans les exemples que nous avons dans la Bible, le Seigneur vient élever cette personne qui connaît l'intimité du Seigneur, cette personne qui rentre dans l'intimité du Seigneur, cette personne qui établit un fondement bien profond dans le Seigneur, c'est une personne qui, dans la plupart du temps, vit dans l'humiliation, une personne qui est souvent rejetée par les autres, une personne qui est souvent pas très bien considérée par les autres, une personne aussi qui marche dans l'humilité. Dieu élève ceux qui sont humbles. David, c'est quelqu'un qui a développé son cœur, son amour pour le Seigneur. Et il le dit dans le psaume 23.
Si quelqu'un veut lire. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Ici, nous avons ce psaume de confiance. David, ici, c'est une prière que David est en train de faire. Et ici, on voit la prière de quelqu'un qui a confiance en Dieu. Celui qui a confiance en l'Éternel ne vient plus pleurnicher devant le Seigneur. Parce que David a confiance en l'Éternel, il ne vient pas pleurer devant le Seigneur, il ne vient pas pleurnicher devant le Seigneur, mais il vient révéler, il vient dire ce que est le Seigneur. L'Éternel est mon berger. Il ne vient pas pleurer, Seigneur, délivre-moi parce qu'il y a des gens qui me suivent. Non, il vient dire, Seigneur, tu es mon berger. Et si David reconnaît l'Éternel en tant que berger, c'est qu'il a confiance en lui. C'est que hier, l'Éternel l'a délivré, et demain, il sait que ce Dieu qui l'a délivré hier va encore le délivrer demain. Et David a confiance en l'Éternel. Et cette relation est tellement profonde que David n'a plus besoin de pleurnicher. David vient faire des prières de quelqu'un de solide. Un jeune enfant, un jeune qui connaît profondément Dieu, mais qui a confiance en l'Éternel comme étant un vétéran, un vieillard. La confiance que David nous montre dans cette prière qu'il a envers l'Éternel, c'est une confiance qui n'est pas digne d'un enfant de son âge, mais c'est une confiance qui est digne de quelqu'un, d'un vétéran, celui qui a vécu les grandes choses avec le Seigneur. Et ici, nous avons un point que nous avons encore souligné ici, c'est que Dieu, quand il vient élever, il n'élève pas par rapport à l'âge. Dieu élève par rapport à la disposition du cœur. Dieu n'élève pas par rapport à notre corpulence, à notre position sociale, par rapport à notre position ecclésiale. Dieu élève par rapport à notre position, à la position de notre cœur. Comment notre cœur est dirigé devant le Seigneur. Comment notre cœur s'élève devant le Seigneur. Et Dieu va appeler David comme étant l'homme selon son cœur. David est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David a creusé sa relation profondément dans le Seigneur et il avait une relation très particulière avec ce Seigneur. Dieu élève les gens qui sont humbles, les gens qui sont dans l'humiliation, la plupart des cas, les gens qui marchent dans l'humilité. David est humble dans sa situation. Quand il rentre à la maison, David essaie juste d'expliquer ce que Dieu fait dans sa vie. Et ses frères, quand ils entendent ce que Dieu fait dans sa vie, ils traitent David d'orgueilleux. Nous avons l'exemple quand David va donner à manger à ses frères dans le champ de bataille, sur le champ de bataille. Et quand il se rend compte qu'il y a un ennemi de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il veut parler à cet ennemi. Il veut défendre l'honneur du Dieu qu'il a tant servi dans les pâturages. Il veut défendre l'honneur de ce Dieu qui est si redoutable, ce Dieu qui lui a permis de déchirer le lion. Mais ses frères, quand ils entendent cette histoire, quand ses frères ils ont entendu cette histoire à la maison, ils l'ont traité d'orgueilleux, ils l'ont traité de quelqu'un qui veut se montrer. Mais or David marche dans l'humilité, mais aussi dans l'humiliation. Il vit l'humiliation, même au sein de sa famille, il vit l'humiliation. On va voir même quand son père va présenter les enfants. Son père, cette histoire montre même que le père a presque oublié la personne, en fait le dernier fils. Il est oublié, David, parce qu'il est derrière les troupeaux qui allaitent, parce qu'il est derrière les boucs, parce qu'il est dans l'herbe, dans les plaines tout seul. Et il n'est pas considéré comme étant un grand guerrier. Il n'est pas considéré
comme étant quelqu'un qui peut défendre l'honneur de l'Éternel. Mais or, David, la différence entre David et le reste, c'est que David sait défendre l'honneur de l'Éternel. David sait qu'on défend l'honneur de l'Éternel par la foi. C'est par la foi que David défend l'honneur de l'Éternel. Et parce que David connaît ce Dieu qu'il a servi dans l'humiliation et dans l'humilité, il sait défendre l'honneur de l'Éternel. Parce que le peuple d'Israël porte le nom de l'Éternel. Et David ne va pas s'abattre face aux remarques de ses frères ce jour-là sur le champ de bataille. David ne s'est pas laissé faire des critiques, de l'humiliation. Cette humiliation, nous allons encore même la voir dans le fait que Saül lui ait proposé sa tenue. Lui qui était un costaud, qui est très imposant, va proposer au petit David sa tenue. Et David ne va même pas rentrer dans cette tenue parce que cette tenue n'est pas à sa taille. Mais alors que Dieu a taillé une tenue pour David, la tenue que Dieu a taillée pour David est une tenue de foi. Cette tenue n'est pas visible à l'œil nu. La tenue de Saül était visible à l'œil nu. À vue d'œil, la tenue de Saül était visible, mais celle de David était invisible. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir avec les yeux. La foi, c'est quelque chose qu'on perçoit avec le cœur. Et David perçoit cette tenue. David sait qu'il est vêtu des cuirasses, il est vêtu d'armure spirituelle. Et il peut donc aller combattre Goliath. Si nous ne sommes pas dans cet état spirituel, nous ne pourrons pas être élevés par le Seigneur. Quelqu'un qui est élevé doit être dans l'état spirituel de David. Si quelqu'un veut lire Psaume 107, verset 41, on va voir dans quel état Dieu sauve ses enfants. Mais il sauve les pauvres de la misère, il accroît leur famille autant que les troupeaux. Voilà. Amen. Dieu vient élever qui? Dieu ne vient pas élever ceux qui vivent dans l'opulence. Dieu vient élever ceux qui vivent dans la misère. Et on voit que l'élévation ici est énorme parce qu'on parle du troupeau qui est multiplié. L'élévation dont nous parlons ce matin est d'abord spirituelle. Quand nous voyons ce que Dieu fait ici, l'élévation que Dieu vient faire dans ce verset que nous venons de lire, cette élévation est d'abord spirituelle. Et donc, pour résumer sur la première partie, Dieu élève ceux qui marchent, ceux qui vivent l'humiliation et qui marchent dans l'humilité. Ceux qui ont un cœur pour le Seigneur, ceux qui reconnaissent ce que est capable le vrai Dieu, l'Éternel Dieu des armées, ceux qui marchent selon la volonté du Seigneur, ceux qui connaissent le Seigneur. Et donc, le Seigneur, pour élever, doit connaître la personne qui l'élève. Et quand Dieu va signer le contrat avec ce dernier, quand Dieu va signer le contrat avec ce peuple, parce que Dieu connaît ce peuple. On a l'exemple avec Moïse. Dieu va choisir Moïse. Moïse était dans quoi? Moïse était dans l'humiliation. Moïse a vécu l'humiliation en Égypte. Il a été chassé. Et Moïse vient continuer à vivre l'humiliation au pays des Madians. Là, Moïse qui a vécu dans les palais royaux, Moïse va devenir berger. Il va paître le troupeau. Et c'est dans l'humiliation, c'est dans cette pauvreté que Moïse a rencontré le vrai Dieu. Le jour où Dieu s'est présenté à Moïse, Moïse était en train de paître le troupeau. Le jour où Dieu s'est manifesté à David, David était en train de paître le troupeau. Le jour où Dieu a choisi David, David était en train de paître le troupeau, dans la pauvreté, dans la misère, dans l'humiliation, dans l'oubli. Moïse aussi était dans l'oubli quand Dieu l'a choisi, quand Dieu l'a élevé. Nous avons aussi l'exemple d'Amos. Amos 7, verset 15. Amos était aussi dans l'oubli.
quand Dieu l'a choisi. Quand Dieu l'a choisi pour aller parler au peuple. Amos qui se trouve dans les prairies pour paître le troupeau, Dieu lui demande de sortir des pâturages, d'aller au village pour aller parler au peuple de Dieu. Pour aller annoncer ses oracles. Et là, Amos va avoir une autre posture. Là, c'est une élévation. Des pâturages, on passe à la ville, on passe au village. Pour parler à une foule. Des brebis, on passe aux êtres humains. Au départ, Amos parle aux brebis. Les seuls amis d'Amos, pendant ces durées qui passent dans les prairies, ce sont les animaux. Amen. Les seuls êtres humains avec qui, les seuls êtres vivants avec qui il va parler, ce sont les animaux. De même pour David, de même pour Moïse, il va parler que avec les animaux. Il y a une élévation dans ce sens où on passe des animaux aux êtres humains. Nous pouvons citer beaucoup d'autres exemples où Dieu tire les gens où Dieu tire l'indigent de la misère et le met à la lumière. Nous avons d'autres textes où la parole de Dieu vient encore insister sur le fait que Dieu ait tiré David derrière le pâturage. Et pourquoi dans ces livres, on va aller dans Psaume, on nous présente que Dieu tire David derrière le pâturage. On va dans 1 Chronique chapitre 17 verset 7, on nous dit encore que Dieu tire David derrière le troupeau qui allait. On va encore dans 2 Samuel chapitre 7 verset 8. Là encore, on nous dit que Dieu tire David derrière le pâturage. Pourquoi on insiste derrière ceci, derrière le fait que David soit derrière le pâturage? On veut insister sur l'état dans lequel Dieu le trouve. On veut insister, pour nous, ce message est à prendre dans un sens allégorique. Cette image, dans le sens que Dieu, ici la parole de Dieu veut insister que Dieu élève ceux qui sont humbles. Dieu élève ceux qui vivent dans l'humilité. Dieu élève ceux qui vivent l'humiliation. Derrière le pâturage. David était tout petit. Dieu ne voit pas la position de l'homme, mais Dieu voit le cœur de l'homme. Dieu ne voit pas la position sociale de l'homme, mais Dieu voit le cœur de l'homme. La vraie élévation prend son départ. L'état initial de l'élévation, c'est l'humilité. C'est vivre dans l'humilité, être humble et vivre parfois l'humiliation. Et ceux qui vivent ces situations, ceux qui vivent dans ces situations et qui continuent à faire confiance en l'Éternel, c'est sans cela que Dieu va élever. Et après, cette élévation pourra être spirituelle d'abord, elle pourra aussi se traduire en une élévation physique et matérielle. Donc, pour passer à la deuxième partie, quand Dieu vient choisir David, quand Dieu vient oindre David au travers de son serviteur Samuel, Dieu va établir une alliance. Et l'alliance que Dieu va établir, il faudra que l'homme réponde à cette alliance. Et dans les principes que nous citons ici, c'est que quand Dieu élève, nous avons quelques principes. La vraie élévation qui vient de Dieu doit être basée sur des principes. Le premier principe, c'est que cette élévation est basée sur une alliance. Premier principe. Une élévation sans alliance est une fausse élévation. L'alliance qui est établie entre Dieu et l'homme. Le deuxième principe, l'homme doit signer cette alliance. L'homme doit signer ce contrat. Une alliance, ici, nous allons la considérer comme étant un contrat qui est signé entre Dieu et l'homme. L'homme doit signer le contrat. Et le contrat, comment l'homme fait pour signer le contrat? La seule façon que l'homme a pour signer le contrat, c'est sa soumission
à ce contrat par rapport à la foi. Par la foi. C'est par la foi que l'homme va signer ce contrat. Ce contrat, c'est la signature au travers de la soumission de l'homme par la foi, au travers de l'obéissance de l'homme par la foi. Cette obéissance n'est faite que par la foi. Cette obéissance n'est pas faite d'une façon religieuse. La signature est spirituelle. L'alliance est spirituelle, la signature est spirituelle. Par la foi, par l'obéissance, par la foi, l'homme va signer le contrat et l'homme pourra bénéficier de cette alliance. Le deuxième principe, la signature du contrat, soumission par la foi, l'obéissance par la foi, pour rentrer dans la possession du contrat. Et ce contrat a des promesses. Cette alliance a des promesses. Et la seule personne qui est responsable de ces promesses, c'est l'Éternel. L'Éternel seul est habilité à rompre le contrat. Lui seul est habilité à poursuivre le contrat. Nous revenons sur le fait de la signature. Tout cela dépend de la signature de l'homme, de la soumission, de l'obéissance par la foi de l'homme. Oui, seul Dieu qui va faire que ce contrat se poursuive. Seul Dieu qui va faire que ce contrat s'arrête. En respectant la signature qui est la soumission et l'obéissance par la foi de l'homme. Nous pouvons voir cela dans le psaume 89, versets 3, 4 et 35 à 37. Si quelqu'un veut lire. Le psaume 89, versets 3 à 4. Avant cela, je veux d'abord revenir sur 1 Samuel 16, verset 16. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Donc, c'était 1 Samuel chapitre 16, verset 16. Ici, nous allons revenir sur ce verset parce qu'ici, nous allons parler le bénéfice. Nous allons parler des dons qui vont rentrer dans le cadre des promesses. Mais d'abord, nous lisons le psaume 89, versets 3 à 4 et 35 à 37. Je lis. Oui. En effet, je peux le dire, ta bonté est établie pour l'éternité. Dans les cieux, tu as ancré ta fidélité. Tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu. À David, mon serviteur, j'ai fait un serment. Et ici, la parole de Dieu nous présente clairement qu'il y a une alliance qui est établie. Une alliance est établie entre l'Éternel et David. Versets 35 à 37. Non, je ne trahirai jamais mon alliance. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Un jour, j'ai fait le serment par ma sainteté. Non, je ne pourrai jamais mentir à David. Sa lignée subsistera éternellement et son trône devant moi sera comme le soleil. Donc ici, nous avons bien les principes d'une alliance. David reconnaît l'alliance qui est établie entre lui et le Seigneur. Ça, c'est la première partie. Une alliance est scellée entre David et l'Éternel. La deuxième partie, c'est que Dieu ne va pas se repentir de l'alliance qu'il a établie dans sa sainteté. Amen. L'alliance que Dieu établit avec David a une véracité. Et Dieu ne se répand pas de cette alliance.
Dieu a établi quelque chose, il est le seul, comme nous l'avons dit, Dieu est le seul responsable, Dieu est la seule autorité à pouvoir abroger, annuler cette alliance. Dieu est le seul qui a ce pouvoir. Ici, c'est ce que vient encore dire ce chapitre. Et le verset 3 à 4 du psaume 89 montre la soumission aussi que David va avoir par rapport à cette alliance. Ça nous montre une certaine soumission. Et le dernier point sur les promesses, sur l'alliance, sur les principes qui régissent une alliance, c'est que il y a des promesses. Dieu, quand il va établir une alliance avec l'homme, il faut qu'il y ait des promesses. Cela va partir depuis l'Ancien Testament. Dieu a donné des promesses. Nous pouvons lire dans le livre de la Genèse, Dieu établit une alliance. Genèse 3, verset 15. Dieu établit une alliance avec l'homme. Et cette alliance, qu'est-ce qui se passe dans cette alliance? Cette alliance, c'est la défaite de l'ennemi. La défaite que doit vivre l'ennemi. C'est une promesse. Si quelqu'un veut lire. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, nous avons une promesse. Une promesse qui vient de l'alliance que Dieu établit entre lui et l'homme. Une alliance que Dieu établit entre lui et l'homme. Il y a une promesse. Et cette promesse va trouver son accomplissement dans Christ. Une alliance est établie, des promesses sont faites et cela va se concrétiser. Pour David, une alliance est établie, des promesses vont être faites sur David. Et ces promesses, nous les avons. Si quelqu'un veut lire 2 Samuel chapitre 7, verset 11 à 13. « 2 Samuel, chapitre 7, versets 11 à 13. C'est pourquoi je propose autre chose, que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, soit mobilisé autour de toi. Tu auras une armée aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Tu te mettras à leur tête et tu iras personnellement au combat. Nous traquerons David en quelques lieux, qu'il ne sache, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Ni lui ni aucun de ses compagnons ne nous échappera. S'il se réfugie dans une ville, tout Israël apportera des cordes, et nous traînerons cette ville dans le corps voisin, jusqu'à ce qu'il n'en reste pas même un caillou. Absalom et tous les hommes d'Israël déclarèrent: le conseil de Hussaï, l'Arkim, est meilleur que celui d'Aliothef. L'Éternel avait en effet décidé de faire échec au bon conseil d'Aphitosheth afin d'amener le malheur sur Absalom. Continue. Hussaï alla rapporter aux prêtres Stadoc et Abiatar que Aphitophel avait conseillé à Absalom et aux responsables d'Israël, et ce qu'il lui-même avait ensuite proposé. Et maintenant, ajouta-t-il, envoyez prévenir David de toute urgence. Faites-lui dire qu'il ne reste pas cette nuit-là dans
dans les psètes du désert, mais qu'il passe le Jourdain avant le matin. Sinon, il risque d'être exterminé avec tous ceux qui l'accompagnent. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? Une promesse est faite. Nous l'avons lu dans les psaumes, chapitre 89, versets 35 à 37. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a prévu faire. Dieu prévoit à David un royaume qui est durable. Un royaume éternel. Et ce royaume ne peut pas être arraché des mains de David. Peu importe celui qui est devant lui, peu importe le nom de son ennemi, ce royaume ne peut pas être arraché. Et ici, dans ce texte, dans 2 Samuel 7, à partir du verset 11, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui veut arracher le royaume des mains de David. Mais or, qu'est-ce que nous avons lu dans le psaume 89, verset 35 à 37? Dieu dit, il ne se répand pas de ce qu'il a dit. Le royaume de David est un royaume qui est affermi. Dieu va s'arranger au travers des choses qui vont se dire. Ce que nous venons de lire, c'est que Absalom ne va jamais arriver au bout de ses plans. Et il va mourir. Là, c'est une promesse qui se concrétise. Une promesse qui est autour de la vie de David. Une promesse qui tourne autour de sa vie. Une promesse qui tourne autour du royaume que Dieu lui donne. Et quand Dieu élève, les promesses que Dieu donne à l'homme tournent autour de la vie de la personne, mais tournent aussi autour des missions que Dieu donne à cet homme d'accomplir. La mission principale que Dieu donne à David ici, c'est de paître son troupeau. Nous l'avons lu dans Psaume 78, versets 71 à 72. Je relis. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Oui, la promesse est qu'il paisse le troupeau. Là, c'est son devoir de paître le troupeau, mais Dieu doit. Si David a des devoirs, David a aussi, comment déjà on dit ça? Des obligations, mais il a aussi des droits. David a des obligations, donc des prérogatives, David a aussi des droits. Et les droits que David a, c'est aussi d'être protégé par celui qui l'a envoyé. Et ici, Dieu va s'occuper des ennemis de David. Amen. Et pendant toute la vie de David, Dieu va s'occuper de ses ennemis. Dieu est dans des devoirs, mais Dieu a aussi des prérogatives qu'il doit lui accorder à l'homme. Dieu a des avantages qu'il va accorder à l'homme. Et ces avantages rentrent dans le cadre de l'élévation. Dieu est le seul soutien de la royauté qu'il donne à David. Pour conclure et pour faire un petit résumé, l'élévation est basée sur 2 points au départ, l'humiliation, l'humilité, et une fois qu'on est élevé, l'alliance est établie sur des principes. L'élévation est établie sur des principes. Le premier principe est l'alliance, le deuxième est la soumission par la foi. Le troisième, c'est que Dieu est le seul responsable de l'alliance. Et le quatrième, c'est que les promesses sont faites. Dans ces promesses, Dieu va être fidèle, comme nous l'avons lu, dans ses promesses, et l'homme doit être fidèle. Et pour couronner le tout, nous voyons que l'alliance que Dieu établit ici avec David sera une alliance perpétuelle. Et Dieu ne s'est jamais repenti de ce qu'il a dit. Parce que cette alliance que Dieu a établie avec David va se poursuivre jusqu'à ce rejetant que nous avons Jésus-Christ. Le royaume de David est éternel. Et nous voyons que Salomon, qui est établi à la place de son père, va mal se comporter, va mal agir,
Dieu va diviser le royaume en deux. Et à cause de qui? C'est grâce à quel nom que Dieu va garder un royaume à Juda? C'est grâce au nom de David, à son serviteur. Amen. Ce royaume doit être éternel. Et Jésus-Christ est venu couronner cet engagement que Dieu a pris vis-à-vis de David. Jésus-Christ est venu couronner cela. Jésus-Christ est le régent de David. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix. Le règne de Jésus-Christ est sans limite, sans fin. Et c'est la prophétie de Dieu qui vient s'accomplir. Toutes les promesses que Dieu a faites à David se sont accomplies avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons ici que l'élévation, la vraie élévation, doit se baser sur ces points. La vraie élévation doit se baser sur ces principes. Cette élévation pourra être spirituelle, doit être spirituelle et pourra être aussi matérielle. Amen. Amen. Et si quelqu'un veut, si Sarah veut remercier le Seigneur pour conclure le message. Amen. Merci éternel notre Dieu, car tu es vivant et tu es vivant pour toujours. Oui Seigneur, tout comme David, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Et cette alliance, mon Dieu, que tu as conclue avec lui, tu l'as fait aussi avec nous, Seigneur, par le bien de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci parce que tu regardes au cœur des humbles, Seigneur. Tu ne regardes point à l'apparence. Merci mon Dieu parce que ta fidélité est grande et tu ne te repens pas de ton alliance avec ton élu. Que ton nom seul soit glorifié et béni, Seigneur, et que ta parole nous visite encore et fasse son chemin dans nos cœurs, Seigneur. Rends-nous humbles et à supporter l'humiliation, l'humilité. Rends-nous comme toi tu l'es, Seigneur, semblable à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Amen.